Je sais pas si vous avez remarqué, mais on n'est pas dans les années 2000, je peux pas faire cette intro. Bon, je sais pas pour vous, mais perso, j'ai jamais assez de temps. C'est pour ça que je me suis intéressé un petit peu à la productivité et à l'organisation personnelle en règle générale. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Denis et j'ai un blog qui s'appelle habitudesmieuxvivre.com. Et donc si tu cherches un moyen pour gagner jusqu'à 20 heures par semaine, ouais, sans déconner, vraiment 20 heures, dans cette vidéo, je vais te partager 8 astuces simples pour booster ta productivité. Reste bien avec moi parce qu'on va éliminer tout ce qui est superflu dans ta journée pour se concentrer sur l'essentiel. C'est parti! Au passage, si t'aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à me faire un petit like sur la vidéo ou mettre en commentaire que ça t'intéresse puisque je teste des nouveaux formats et du coup j'aimerais bien un petit peu savoir ce qui vous plaît pour en proposer plus tout simplement. Bon, pour que vous puissiez vous y retrouver un peu plus facilement, j'ai regroupé ces 8 astuces en 3 grandes sections et on va commencer par la première, éliminer les distractions directes. La première chose à bannir, c'est la notion de work and chill. Je sais pas si ça te parle, je pense qu'on a tous plus ou moins fait ça, c'est que tu travailles sur ton ordi, tu as une autre fenêtre internet qui est ouverte sur le côté et tu as toujours un onglet qui est ouvert sur Netflix ou YouTube, un truc comme ça. C'est une très mauvaise idée. Non seulement parce que tu perds en qualité de travail, mais en plus tu savoures même pas ton moment de détente. Mon conseil, quand tu travailles, tu travailles. Quand tu te détends, tu te détends. Mélange pas les deux parce qu'en fait tu fais très mal les deux et finalement tu profites de rien. Tu as tous les effets négatifs et aucun n'est positif. La deuxième astuce que j'ai vue, ça peut paraître anodin, mais c'est ne pas grignoter. Et je peux te dire que j'ai vu une énorme différence depuis que j'ai un petit peu supprimé cette habitude de grignoter que j'avais développée après le confinement. Et l'idée c'est tu remplaces tes snacks par des vrais repas équilibrés. Donc tu as petit-déj, collation, dîner, collation, souper. Et tu vas voir que ton cerveau va te dire merci et ta productivité va grimper en flèche. Alors évidemment, il faut que pour ça, tes repas soient vraiment équilibrés. Donc n'hésite pas à bosser avec un nutritionniste pour construire quelque chose ou demande à ChatGPT, tu vas voir que ces astuces sont super efficaces. Il sait de quoi il parle. C'est de quoi il parle le petit ChatGPT. Troisième astuce, et ça c'est vraiment pas les moindres, c'est ranger ton smartphone dans son tiroir ou dans un tiroir. En fait, le smartphone c'est la boîte de Pandore de la distraction. T'as les réseaux sociaux, t'as les mails, parce que ouais, les mails peuvent être une distraction dans ton travail, t'as toutes les notifications qui viennent en permanence prendre ton attention, bref, tout y est. Alors, j'ai personnellement mis en place des heures sans smartphone, c'est-à-dire que je le range, mais en plus j'ai d'autres astuces pour bloquer tout ce qui se passe sur mon téléphone et ne pas être distrait par les notifications entre autres. On en reparlera plus tard. Et résultat, sur une semaine, c'est entre 10 et 15 heures de travail utile que je peux récupérer par semaine. Et ouais, c'est énorme. Regardez votre temps d'écran et vous allez voir que vous perdez énormément de temps sur votre smartphone tous les jours. Et c'est pas uniquement du temps de travail, ça peut aussi être du temps perso. On arrive à la deuxième section. Donc ici, on va optimiser son environnement social et professionnel. C'est-à-dire, le meilleur exemple, c'est de commencer par la première astuce. La première astuce, ça va être de limiter le temps de papotage. Alors, ça va être plus compliqué pour certaines personnes que pour d'autres, mais on est nombreux à aimer discuter, papoter. En fait, c'est humain, on est des créatures sociales de base. Mais il y a certaines discussions qui s'éternisent pour rien. Alors, mon conseil, c'est si tu as besoin de récupérer du temps pour toi, si tu sens justement que tu as besoin de temps, coupe court quand ça t'apporte rien. Et je considère que c'est pas être impoli, c'est respecter son temps. Et je sais bien que ça peut être un petit défi quand on est au travail, parce qu'il y a des personnes avec qui on a envie de passer du temps, et il y a d'autres personnes avec qui on ne peut pas faire autrement, puisque généralement ils sont plus hauts dans les hiérarchies. Maintenant, il y a moyen d'apprendre à communiquer pour justement communiquer quelles sont tes priorités et quels sont les résultats que tu veux obtenir, et que du coup, tu n'as pas la possibilité d'être présent à ce moment-là pour une discussion. Un des meilleurs exemples, on le retrouve dans la deuxième astuce, c'est limiter le temps en réunion. Si tu bosses dans un bureau, je suis certain que tu as déjà passé du temps, des heures dans des réunions où un simple email aurait suffi. Moi, ça m'est arrivé quelques fois et je t'avoue que ça m'a vacciné. Maintenant, en tant qu'indépendant, l'avantage, c'est que j'ai beaucoup moins de réunions. Mais je pense que c'est quand même intéressant de développer ce réflexe de remettre en question ces réunions.
Est-ce qu'elles sont vraiment indispensables? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une petite discussion informelle autour d'un café pour résoudre les choses plus vite, plutôt qu'être avec 10 personnes dont la moitié ne sont pas censées être là, enfermées dans une salle pendant 2 heures? Ou alors, est-ce qu'on peut pas faire un email ou un message texte ou un simple coup de fil? Est-ce qu'on ne gagnerait pas du temps? La dernière astuce dans cette catégorie, elle touche aussi à ton perso. Il s'agit de choisir et filtrer ses relations. N'oublie pas que tu es la somme des 5 personnes que tu côtoies le plus. C'est presque cliché de le dire, je pense que tout le monde le connaît à l'heure actuelle, mais on a tendance à l'oublier. Et si certaines personnes te tirent vers le bas, il est peut-être intéressant de t'interroger. Forcément, on a besoin d'avoir des gens autour de nous, donc c'est toujours mieux de rester avec ceux qui nous motivent, qui nous font évoluer, qui partagent nos valeurs, nos ambitions. Généralement, c'est très intéressant. Mais garde à l'esprit que ton temps est précieux, donc offre-le uniquement à ceux qui le méritent. On arrive dans la troisième section, maximiser son efficacité. Et la première astuce, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire, c'est apprendre à déléguer. Honnêtement, c'est même encore un problème à l'heure actuelle pour moi. Je dois encore apprendre à le faire plus. Mais j'ai longtemps voulu tout faire moi-même, peut-être pour que ce soit bien fait ou en tout cas fait à mon idée. Et c'est une grosse erreur, je te le dis franchement. Et prendre mon expérience si tu l'as pas encore vécu, si tu t'en es pas rendu compte toi-même, mais déléguer ou automatiser une partie de ce que l'on fait, c'est indispensable pour libérer du temps et de l'énergie. Même le meilleur entrepreneur du monde ne peut pas tout gérer tout seul. Même Elon Musk ne fait pas tout seul l'intégralité de ce qu'il doit faire. Donc demande-toi à combien est-ce que j'estime la valeur de mon temps. Si tu penses que tu peux déléguer quelque chose à quelqu'un d'autre et que ça te coûte moins cher que ton propre taux horaire et que tu peux te le permettre, fais-le sans hésiter. Un exemple tout con, c'est que pendant des années, on s'est borné à vouloir faire le ménage nous-mêmes avec ma compagne et ça nous prenait énormément de temps. On ne pouvait pas passer du temps ni en perso ni en pro et c'est quelque chose qui nous mettait un énorme stress. On a regardé comment est-ce qu'on pouvait faire et en Belgique, on a quelque chose qui s'appelle les titres-services et donc ça me coûte royalement 30 € par semaine pour que le ménage soit fait. Je vous assure que c'est les 30 € les mieux dépensés de mon budget et je vous assure que ça vaut toujours le coup. Parce que j'ai beaucoup plus d'énergie, parce que ça me saoule de faire le ménage. Et si ma compagne le fait, elle aussi. Et du coup, ça simplifie nos rapports dans notre côté personnel. Ça dégage de l'énergie, du temps qu'on peut mettre dans le professionnel. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, il y a plein d'autres exemples. Ça peut être dans ton travail. Là, j'ai pas d'exemple spécifique, mais tu peux en imaginer. Et t'imagines bien qu'avec l'intelligence artificielle et les agents IA qui débarquent, il y a plein de choses qu'on va pouvoir mettre en place, que ce soit en automatisation ou même en rédaction pure. Mais ça, c'est des choses qu'on va voir plus tard sur cette chaîne. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Astuce suivante, et je vous avoue que j'ai mis du temps à l'intégrer celle-là parce que c'est pas dans mon naturel du tout, mais c'est faire du sport. Alors je sais, on l'entend partout, fais du sport, tu vas voir de l'énergie, machin. Moi j'ai jamais compris comment est-ce qu'on faisait pour récupérer de l'énergie en dépensant plus. Et pourtant, une fois que j'ai commencé à le mettre en place, ça a vraiment changé la donne. Ça peut être quelque chose de très simple, hein. Juste une petite marche de 30 minutes par jour, c'est déjà énorme pour l'esprit. Perso, je pratique d'autres choses qui me permettent de m'aérer. On peut penser à la méditation par exemple, mais le fait d'avoir une activité physique, de faire tourner le sang dans ton corps, d'actionner un petit peu ton cœur qui est la pompe de ton système, de ton corps en fait, ça a un impact direct sur ta productivité et ta capacité à rester concentré. Donc un tout petit peu de mouvement, minimum 20 minutes par jour, ça change énormément de choses, surtout par rapport à rien du tout. Donc là, on a vu 8 petites astuces pour essayer de récupérer du temps et de l'énergie pour être plus efficace, plus productif. Mais si je te disais qu'on peut aller beaucoup plus loin, ce que je peux te dire, c'est que ces petites astuces que je t'ai données, c'est très sympa et on peut les mettre les unes à la suite des autres pour obtenir des résultats, mais quelque chose qui est encore plus efficace, c'est d'appliquer une méthode qui reprend plein d'astuces ensemble, les unes derrière les autres, et surtout qu'elles se renforcent les unes avec les autres. Alors là, on arrive sur un autre niveau d'efficacité, c'est qu'on parle non seulement de plus de productivité, mais on parle surtout de mettre fin à des véritables addictions. On peut réduire énormément la procrastination ou même réduire énormément la fatigue que l'on peut ressentir.
Et c'est là où ma formation entre en jeu. Donc si tu me l'autorises, je vais prendre quelques instants pour te présenter de quoi il s'agit. J'ai créé une méthode complète qui s'appelle l'état d'esprit du succès. Et l'objectif, c'est de t'aider à retrouver l'attention que les réseaux sociaux t'ont volée et à maintenir 100% d'énergie, même à décupler ta productivité au quotidien. Productivité? Productivité. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Denis et j'ai un blog qui s'appelle habitudesmieuxvivre.com où j'ai déjà parlé de plein de choses que j'ai essayé, de livres que j'ai suivis, des applis, des régimes parfois. Et il y a plein de choses qui n'ont pas duré dans le temps, jusqu'à ce que je prenne le temps de regrouper plusieurs de ces méthodes dans ma propre méthode. Et aujourd'hui, quand je mets ça en application, je suis plus épuisé en fin de journée. Je me concentre comme jamais sur ce qui compte réellement pour moi, que ce soit dans le professionnel ou dans le personnel. J'ai plus de résultats, je profite vraiment plus de mon temps libre et crois-moi, ça a complètement changé ma vie. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans l'état d'esprit du succès? Eh bien, écoute, c'est très simple. En fait, c'est une formation en 5 modules qui va comme suit. Le premier, c'est comment adopter le bon état d'esprit pour réussir. On va voir qu'est-ce que c'est la notion d'état d'esprit et comment adapter le bon pour obtenir les résultats qui comptent pour nous. Le deuxième module, c'est comment créer une énergie inébranlable dans toute ta journée. Comment récupérer cette énergie que tu perds, que tu gaspilles et comment créer de l'énergie en dépensant de l'énergie. Indice, on va parler de sport et d'alimentation. Mais pas que, hein, attention, il y a plein d'autres choses. Hein. Le module 3, c'est comment mettre en place des barrières pour récupérer l'attention que les réseaux sociaux t'ont volée. C'est un peu le principe d'être de la formation de base, c'est un peu le module principal, mais les autres sont tout à fait complémentaires. Le module 4, c'est apprendre à créer des systèmes simples pour booster ta productivité et ton efficacité. Et enfin, le module 5, c'est apprendre à activer le flow et enfin en finir avec la flemme. Dans cette formation, tu vas apprendre à travailler mieux, plus vite et sans distraction. Et tu verras que ça fait aussi un bien fou pour ton équilibre vie perso, vie pro. Alors je sais bien, je te sens arriver, j'entends le commentaire qui arrive déjà, tu me dis, t'es déjà en train de le taper, mais t'as encore une formation en ligne à la con, j'en ai marre de ces trucs. Et crois-moi bien, je te comprends, parce que moi-même, j'ai acheté des formations qui servaient à rien, et j'ai été déçu, et c'est pour ça que moi je propose des garanties. Il n'y a aucun risque à prendre, c'est moi qui prends le risque. C'est-à-dire que je propose la garantie tester son risque. C'est son nom, c'est une idée que j'ai piquée à Antoine BM, parce qu'elle fonctionne très bien. En fait, si la formation te convient pas, je te rembourse intégralement. Donc, il n'y a pas de risque, hein. C'est vraiment moi qui le prends. Alors, cette formation, évidemment, tu y auras accès à vie. Tu avances à ton rythme comme tu veux. Tu peux les revoir autant que tu veux, autant de fois que tu veux, à la vitesse que tu veux. On peut faire en 50% ou en 200%, c'est toi qui vois. Et alors, en plus de toutes ces garanties, je vais te faire un petit cadeau. Effectivement, enfin, je fais même 2 petits cadeaux, parce que je suis quelqu'un de généreux, mais oui. Donc, la première chose, c'est qu'il y a un tarif spécial pour le moment. Il y a une réduction. En cliquant sur le lien, tu vas pouvoir découvrir la page qui t'explique l'intégralité de la formation avec beaucoup plus de détails, et tu verras le prix de vente. Mais en plus de ça, j'offre un deuxième petit cadeau, c'est que pour les 10 premières personnes à s'inscrire par le lien que tu retrouveras dans la description, j'offre 2 heures de coaching supplémentaires d'une valeur de 600 € et une autre formation d'une valeur de 200 €. Donc ça fait 800 € de cadeau bonus, mais attention, donc ça c'est uniquement pour les 10 premiers inscrits. Donc voilà, maintenant tu as toutes les cartes en main pour passer à l'action. Tu as à la fois du contenu gratuit et la possibilité de prendre un plan hyper efficace. Alors maintenant, c'est toi qui prends la décision, c'est ta responsabilité. Si tu veux retrouver ton énergie, arrêter de procrastiner et libérer ton vrai potentiel, clique sur le lien juste en dessous. Je t'accueille tout de suite de l'autre côté dans l'état d'esprit du succès. Je suis sûr que tu vas adorer cette transformation. Donc moi je te dis à tout de suite. Et abonnez-vous, il y a plus de contenu gratuit qui arrive, donc profitez-en.